Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann avec Miss Maboule. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Le maître de midi avec sa chérie, il y avait une copine d'Emilien avec qui il fait des quiz. Au coup d'envoi, la première question qui est le jour de la semaine est prénommée et le prénom du compagnon de Robinson Crusoe. Donc bien sûr, c'était vendredi. Après, vous aviez attendez, Océane. Océane qui était venue avec une amie. Alors, à quel employé l'entreprise française UPIC autorise-t-elle 2 jours de congés supplémentaires par an, ce qui évite l'avion? Ils ne sont pas obligés de le dire non plus. Ensuite, vous aviez Romain. Alors pour Romain qui a eu droit à la question coquine, les ronfleurs ont plus de chances d'avoir des orgasmes pendant leur sommeil que les autres. C'était vrai. Bon. Ensuite, vous aviez Sandra avec ses parents Nadine et Guy qui étaient en visio pour éviter le gaspillage des fêtes de fin d'année que met en location Julie Viguet dans sa boutique en Normandie. C'est pas idiot, des pulls moches de Noël, elle est passée à l'orange. Pour le maître de midi, quelle ville associée au syndrome dont souffrent les otages? Bon, ça tout le monde le connaît, c'est le syndrome de Stockholm. Jean-Luc Reichmann nous a présenté la nouvelle maquilleuse et on s'en fout un petit peu, mais bon, ça fait plaisir pour lui. Allez, quel chanteur répond sa joie avec son titre Vivre? Eh bien, c'était Grégoire. Ensuite, pour Romain, avec quelle eau fabrique-t-on une nouvelle bière singapourienne? Eh bien, avec l'eau des chiottes. Ensuite, en quoi consiste le Killing Très Tendance en 2023? Eh bien, c'était rouler du papier. Donc, sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge du duel? Elle a pris Océane en duel, qui est tombé sur une question pas évidente. Dans quel film voit-on le symbole de Batman barré du S de Superman? Franchement, donc elle a dit The Dark Knight, etc. Et en fin de compte, c'était dans Je suis une légende. Franchement, pour trouver ce truc, mais bon, c'est pas grave. Donc elle a été éliminée. Ensuite, eh bien, Sandra, Emilien et Romain sont retrouvés pour le coup par coup. Quelle œuvre littéraire apparaît si l'on remplace les pointillés par un moyen de transport? La mauvaise réponse, c'était le 1 de Wigan. Pourtant, c'est vrai qu'un tramway ne met désir, c'était connu. Qui est l'homonyme de la capitale d'un pays? La mauvaise réponse était Al-Ep. C'était rigolo comme ils ont fait les noms comme ça. Donc là, c'est Sandra qui est passée à l'orange. Ensuite, quel Français a entraîné un club à l'étranger? La mauvaise réponse était Raymond Domenech. Voilà, donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Romain en duel qui a eu droit à la publicité. Allez, comme c'est la pub, le t-shirt sur le site 3millions.com. Et nous, on revient après la quoi? Eh ben la pub. Allez, retour de pub. Alors, quelle question va-t-il avoir? Qui chantait Banana Split? Bon, voilà. Lionel Florence est le parolier de l'autre, là. Lionel Anton, il est même pas français. Lionel Richie non plus. Donc, bien sûr, c'était Guillaume. C'était une question de bébé. Donc, ensuite, au coup fatal. C'est parti, mon kiki. Quel golfe borde la Floride? C'était le Mexique. Le golfe du Mexique. Oh, du Mexique. Quel filet de poisson mettons traditionnellement dans une sauce César? C'était les anchois. Aujourd'hui, heureux parents de Juliane et Adrienne, dans quelle émission se sont rencontrés Benoît et Gesta dans Koh-Lanta? Quel mot de 3 lettres désigne un graffiti effectué avec une bombe de peinture? Il n'a pas trouvé, pourtant c'était facile, c'était un tag. De quel pays actuel les Indiens Hurons sont-ils originaires? Les États-Unis ou le Canada, un des deux? Quel nom d'oiseau est également celui d'un guérisseur en Afrique? Il n'a pas trouvé non plus, pourtant c'était facile, c'était le marabout. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a eu après? Quelle boisson alcoolisée aromatisée la cannelle se boit chaud dans l'eau des pistes de ski, un vin chaud? D'après le célèbre roman d'Apollinaire, sous le pont Mirabeau coule la Seine. À l'arrière d'une voiture, de quelle couleur sont les feux de stop rouges? Quel écrivain américain, auteur de Cro-Blanc, réalisa le tour du monde à bord du Snack? C'était Jack London. Quel clown, révélé par Antoine de Caunes dans Nulle part ailleurs nous a quittés cet été? C'était Django Edwards. Comment se prénomme le papa de Léon Marchand, qui lui aussi est champion de natation? C'était Xavier, inconnu. Comment s'appelle le piège tissé par l'araignée pour capturer ses proies? Comment on appelle ça? La toile, hein, tout simplement. De quel dieu? Alors ça m'a trop fait rire. De quel dieu sinistre Perséphone est-elle l'épouse? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Eh bien, cette question a déjà été posée, parce qu'en plus, Perséphone, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais dit, bah oui, si tu perds ton téléphone, voilà, il faut aller aux objets trouvés, donc au commissariat, mais Perséphone, alors je crois que c'était en thèse ou un truc comme ça. Mais bon,
On peut voir qu'il lui pose toujours les mêmes questions à Emilien, mais bon, c'est pas de sa faute, hein, c'est pas Emilien qui pose les questions. Ensuite, sous quel signe connaît-on mieux le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires? Il suffit de... Tu prends chaque lettre et ça arrive sur le Crous, mais sur cette mauvaise réponse, il a été éliminé. Voilà. Et alors, il s'est passé un truc assez rigolo, c'est que, bon, il a dit qu'il était venu pour sa grand-mère qui s'appelait Claudette, je crois. Et puis, Jean-Luc Reichmann, il a sorti un truc, il a dit, tenez, je vous donne un mug, comme ça, votre grand-mère prendra sa tisane. Oh là là, j'ai trouvé que c'était dur de dire ce genre de truc. Attends, elle peut être grand-mère et ne pas boire de tisane, elle peut boire, je sais pas, moi, autre chose, mais bon, je trouvais ça assez bizarre. Bon, le maître de midi, il était content, il a dansé. Ensuite, par rapport au coup de maître, bon, aujourd'hui, c'était cadeau de la maison. Selon l'expression qu'a fait une personne qui est tombée dans les pommes, il s'est évanoui. Après, une question d'Alice dans Blanche-Neige, de quel nom ne porte pas de barbe, c'était l'autre, hein, c'était Simplet. Avec l'opéra, quelle est l'autre spécialité du théâtre Bolchoï? Ça, c'est rigolo parce qu'il n'a pas trouvé le jeu de mots, parce que bon, il y avait la serpillière, l'aspirateur, et l'autre, c'était le balai. Et lui, il a dit, non, je sais c'est quoi, c'était le balai, tout simplement. Quelle est la position des oreilles d'un cheval mécontent? Donc c'était couché en arrière. Ça, c'était pas évident, hein, parce que bon, beaucoup de gens se seraient plantés là-dessus. Et puis à la fin, bon, il a trouvé, donc je sais pas ce que c'était parce que j'ai été coupé. Donc voilà, donc il a fait un coup de maître, il a gagné 10 000 balles, il est content, ça lui fait plus de thunes. Par rapport à l'étoile mystérieuse, ça y est, grâce à moi, parce qu'il est venu sur ma chaîne, hein, voir pour le drapeau, parce que la dernière fois, il avait dit que c'était le drapeau du Chili. Et là, donc là, ça y est, il a pu voir que c'était le drapeau du Texas, donc il est parti sur Chuck Norris dans l'étoile mystérieuse, et ce n'est pas ça. Donc, alors, je ne sais pas si elle a été trouvée, l'étoile mystérieuse, mais bon, moi, j'étais parti sur Brad Pitt. Alors, est-ce que c'est Brad Pitt? Eh bien, on verra plus tard. Allez, je veux vous dire à plus tard, justement. Allez, passez une bonne journée, bye bye.